remercier tous les clubs présents aujourd'hui, tous les jeunes pratiquants qui sont montés sur le tapis pour le stage de préparation avant les démonstrations, tous les clubs qui se sont investis pour des démonstrations que tout le monde a trouvé à son goût, j'imagine, et je les félicite encore parce que c'était du très bon travail. Et je tiens à remercier évidemment tous les officiels et les élus, en particulier M. Bernard de Rosier, président du Conseil général du Nord, qui nous a envoyé ses excuses, M. le maire de Cambrai, qui est présent parmi nous. Je remercierai également la municipalité d'Éconeuve, et en particulier M. Doise, maire d'Éconeuve, M. Maury, président du judo, qui a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, et les présidents des associations qui ont décalé leur créneau horaire afin de nous permettre d'organiser ce gala. Monsieur Bello, président du club de Cambrai, et en particulier Didier Aucher, entouré de toute son équipe pour l'organisation de main de maître de cette manifestation d'envergure, ainsi que le club de Wallincourt et son instructeur Bruno Dorigny. La mairie de Wallincourt, la presse et les sponsors qui sont parmi nous, les taïdokas présents de toute la France métropolitaine et de la Réunion, les taïdokas qui n'ont pu effectuer de déplacement, ceux de la Réunion qui organisent également ce même jour une fête en l'honneur des 30 ans du taïdo, et également, il ne faut pas les oublier, les épouses des enseignants et du fondateur pour leur patience et leur application. Merci Alain. Je voudrais faire un petit appel à Chloé Beaufinon. Est-elle là? Chloé, tu vas bien avec moi? Surprise. Il est à mes côtés. On va faire le discours à deux, ok? Alors je vais m'adresser à ton grand-père. Monsieur Cassol, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous adresse ces quelques mots. Si je suis l'alphabet du taïdo, je me concentre sur ma respiration, je regarde autour de moi et je vois une forêt de taïdoka. Ça change. Parmi eux, de jeunes pousses et quelques-uns en passe de devenir de vieux chats. Comme vous le dites si bien, le taïdo leur permet de retrouver leurs rêves. Aujourd'hui, ils sont présents pour vous dire merci de leur avoir donné la clé qui permet de réussir sa vie. J'ai une pensée pour ceux qui, pour une question de distance, n'ont pu être parmi nous pour cet anniversaire. 30 ans. Les bases sont construites, le taïdo est reconnu. 30 ans, le chiffre 3, cette fois placé au niveau des dizaines. Un nouveau cycle, je le pense, où les mots d'ordre sont communication, recherche et développement. Monsieur Cassol, au nom de tous les clubs de France, nous vous remercions pour le combat que vous livrez depuis tant d'années. Nous vous offrons... Je continue. Nous vous offrons une période de guide sous forme d'un voyage vers la destination de votre choix. Je me permets donc de pénétrer pour une fois dans votre zone rouge pour vous dire merci au nom de tous. Madame Cassol, je vous adresse également tous nos remerciements et je laisse le soin à Chloé de vous offrir ces fleurs. La parole.
J'ai bien fait de venir. Merci à vous tous et à vous toutes. Je suis très honoré et très sensible à votre geste. C'est vrai qu'il s'agit aussi un peu de mon anniversaire, 30 ans, j'ai toujours 30 ans, vous savez, dans l'esprit. En tous les cas, même si de temps en temps le corps a des difficultés à suivre, il suffit que je pense au taïdo et ça repart. Alors, il y a 30 ans, comme vous l'avez indiqué à la jeunesse, l'occidental que j'étais osait franchir une ligne qui était considérée comme infranchissable, à savoir que les arts martiaux appartenaient au monde asiatique et personne non, à part bien sûr l'asiatique, ne pouvait créer sa propre voie, son propre chemin, pour mener son chemin, son combat, son but. Je vous avoue, et je le dis d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit en collaboration avec ma fille, Sandrine Couffemont, que cela n'a pas été facile pour se faire accepter et se faire reconnaître. Une grande majorité de ceux qui se disaient des amis se sont enfuis à cette époque et ne m'ont pas suivi dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui que les choses vont plutôt bien, certains reviennent. Ainsi va la vie. Je tiens à remercier tous les enseignants qui s'investissent, défendent et transmettent cet art martial avec ce feu sacré, ce qui nous permet d'être tous ensemble aujourd'hui. Je sais qu'il y en a parmi vous qui viennent de très loin, de très très loin. Je pense par exemple aux enseignants de l'île de la Réunion, mais aussi à ceux de Roussillon et de la Savoie par exemple. Aujourd'hui, le 4 novembre 2006, 30 ans après, nous sommes nombreux à fêter cet anniversaire. Ce feu sacré qui nous anime en permanence nous porte et nous pousse à continuer ce chemin dans le taïdo, car nous savons que ce chemin est l'un de ceux qui nous laissent le plus de liberté. Mais la liberté se mérite et elle est souvent difficile d'accès, car il est tellement plus facile de suivre les autres sans s'interroger. Le taïdo, c'est la liberté d'écriture de chacun, et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne écriture. Il y a juste des hommes et des femmes qui font ce qu'ils estiment le mieux selon un alphabet commun. L'important dans notre art martial est de tenir équilibré sur le long terme, quoi qu'il se passe et malgré les difficultés de la vie. Et je rappelle à ce propos que si la technique est importante, elle ne peut pas être efficace si le mental ne l'accompagne pas. Par contre, je me permets aussi de vous rappeler que le mental, lui, n'a pas besoin de technique pour être efficace. Il se suffit à lui-même. C'est bien pourquoi, dans notre discipline, dès le début, nous avons le devoir de faire prendre conscience du rôle et de l'impact du mental sur notre travail, ce qui sera une force tant sur le tapis qu'en dehors du tapis. Ce que j'ai vu aujourd'hui me conforte que les messages du taïdo ont été entendus et compris. Donc je terminerai par un sourire. J'espère que pour les 40 ans du taïdo, nous serons toujours là, les enfants comme les adultes, ici présents, avec bien sûr les nombreux nouveaux taïdokas qui à leur tour transmettront notre art. Mais comme je suis prudent, je vous invite à écouter cette citation de Confucius. Hier, c'est le souvenir. Demain est un mystère. Aujourd'hui est une récompense que l'on appelle le présent. Je vous invite donc à vivre intensément ce présent autour du verre de l'amitié. Merci à vous tous de votre confiance. Merci, monsieur Cassel. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et bienvenue, monsieur Cassel. Merci beaucoup. Et donc, comme vous l'avez dit, on va prendre le verre de l'amitié dans la salle à côté. Vous avez un pot pour les enfants jusqu'à 14 ans, un cocktail qui est prévu, et également un cocktail pour vous, les adultes. Merci en tout cas d'être venus pour ces 30 ans, et n'oubliez pas également la dédicace du livre